Alors bonjour à tous, on se retrouve sur l'aéroport d'Annecy pour essayer un nouvel avion qui est maintenant directement disponible dans Flight Simulator, qui est gratuit, dans Flight Simulator 2024, donc, qui est gratuit, qui a été installé en fait, vous devez l'avoir normalement dans vos avions. Il a été installé cette nuit je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire, il s'agit du PA24, du Piper PA24, et du PA28, Piper PA28 Dakota. PA24, il y en a un peu plus que ça. Et donc, on va aller l'essayer. J'ai fait un ou deux petits vols, c'est pas ça extraordinaire. Il y a quand même quelque chose de sympa, mais je rapproche un peu au micro, j'espère que vous m'entendez. Alors, on va enlever ça, je vais passe de la prévol obligatoire. J'espère qu'ils vont nous mettre une option un jour pour qu'elle soit plus obligatoire. Alors, il y a les caches sur le moteur. On va enlever. Et alors, si on approche trop ici, on n'a plus du tout accès au cache-pitot. Il faut reculer. S'accroupir, ça marche aussi. Voilà, je suis trop près. Voilà, on s'éloigne un petit peu. Hop, on arrive seulement là à l'enlever. Franchement, ouais, il faut qu'ils nous mettent une option pour que cette prévol qui ne sert à rien du tout. C'est même pas, je veux dire que pour l'immersion, c'est même pas bien, parce que c'est pas terrible, parce que il n'y a pas de gestion des erreurs qui est associée. Contrairement, je parlais du PA24 justement tout à l'heure, le PA24 qui a été développé par A2A, il y a une prévol, mais elle est très intéressante parce qu'elle est associée à une gestion de panne. On peut avoir des pannes. Donc si on ne fait pas la prévol, on peut se retrouver avec des problèmes. Alors que là, ça sert à rien, quoi. C'est juste le truc. Ouais, c'est ça. Bref. Donc le PA24, avec un look typique des Piper, c'est-à-dire aile basse, petit avion aile basse comme ça. À l'intérieur, ça ressemble un peu. C'est un Piper quoi. Voilà, alors. Instrumentation analogique, ça c'est bien. Le truc, j'ai eu pas mal de problèmes pour le. Tiens d'ailleurs, je voyais le truc, pourquoi il est en plein petit pas à le départ, je ne sais pas. Oui, j'ai pas mal de problèmes pour le démarrer, on va voir si j'arrive à le démarrer. Normalement c'est tout simple à démarrer ce genre de choses. On met là. On va ouvrir quand même. Hop, on va mettre sur un réservoir. Alors il y a deux réservoirs apparemment, je n'ai pas trop étudié l'appareil, mais il y a deux réservoirs, on passe de l'un à l'autre. Ça va normalement passer régulièrement, il n'y a pas de système automatique pour passer de l'un à l'autre. Le PA24, on peut mettre sur les deux réservoirs en même temps, donc ça vide les deux réservoirs en même temps, ça permet d'avoir un équilibre, parce que les réservoirs, je vais vous montrer, ils sont dans les ailes en fait. Vous voyez, c'est ça. De chaque côté, le réservoir. Voilà. Alors, j'ai mis le contact. Ok. On met des loupiottes si on veut, c'est pas ça le problème. Voilà. Je sais plus lesquelles loupiottes il faut mettre. Ça. Alors, ils disent, donc on met plein riche évidemment, on le met plein petit pas, c'est ce qu'ils disent de faire dans la checklist. On met les deux magnétos. Ok, j'avais oublié. On va essayer de le démarrer, à mon avis ça va pas marcher. Ah oui, non, il faut quand même mettre un peu de gaz. Voilà, on va refaire un essai. Mais voilà, ça c'est exactement le problème que j'avais. Au bout d'un moment, j'ai réussi à le démarrer, je ne sais pas comment. Alors, il y a un preneur dans la checklist, ils n'en parlent pas. Les 5 coups. Je vais un peu de gaz au moment. J'oublie n'importe. Ah oui, j'ai peut-être oublié un truc. C'est qu'il y a une pompe, je ne sais plus, là, je crois.
pompe, on va mettre la pompe. Et ouais, c'est quand même bizarre que ce soit si compliqué à démarrer. J'ai essayé peu de gaz, beaucoup de gaz, imprimant, sans primer. Je ne sais même pas si le primeur il est fonctionnel d'ailleurs. J'arrive pas à le démarrer ça. Cet avion, j'arrive pas à le démarrer. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, avec 10 trucs, on va le mettre à peu près à moitié le gaz. Mettre à fond. Franchement, je ne sais rien. Là, c'est quand même super bizarre. Changer de réservoir, on ne sait pas. Mettre sur celui-là. Normalement, ils disent de mettre la manette des gaz au quart, ils disent pas de primer. Ils disent qu'il faut mettre la pompe à carburant. Et on voit que ça marche pas. Là, j'aime rien qui fonctionne. Bizarre. Mais si j'insiste, je vais y arriver. Alors peut-être parce que j'ai fait un essai, j'ai noyé le moteur ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On ne sait pas. Allez. Ça marche. Mais ça démarre l'organique en plus. Je vais demander. Ça démarre pas sur mon moteur, ça démarre aussi l'organique. Bref. Là, il faut attendre qu'il soit donc il y a les deux Garmin. Ok, on va pas essayer l'autopilote, je pense que lui fonctionne. Par contre, j'utiliserais peut-être cet avion-là pour savoir quelque chose. C'est si je fais des vidéos sur les vols IFR, parce qu'il est plus pratique que celui du Beaver. De toute façon, j'aurais utilisé Beaver, mais je pensais utiliser le Beaver. Mais il est visible au moins sur le tableau de bord, alors que sur le Beaver c'est en dessous, donc vous n'auriez pas une visibilité directe de l'autopilote. Ok, donc on va régler. Zut. Donc là on est à 1500 pieds. Ok, là on a la vue sur la manche à air qui dit qu'on a un vent sur la 04 pour décoller. Moi je vais faire un petit tour jusqu'à Chambéry, puis on va voir ce que ça donne. Hop, voilà, je vous montre parce que vous avez vu, hop, il y a un cran de volet, faut pas l'oublier tout à l'heure, on va le mettre tout de suite. L'alternateur, je l'ai pas mis. Bah aussi, je l'ai pas mis, mais normalement aussi. Ptoïde il fait 30, je sais plus, il fait 33 degrés ici, c'est je suis à Annecy aussi. Ok, ça m'étonnerait qu'on ait besoin de ce genre de choses. Allez, on y va. Et on va rouler un peu jusqu'à ça, la 04. Alors je sais pas pourquoi le météo réel montre une espèce de brume là, de chaleur. Elle n'existe pas en réel. Je pense au point d'attente à
faire quelque chose, c'est-à-dire vérifier que le trim il est bien neutre ou voire légèrement monté. Parce que les essais que j'ai fait, je crois qu'il ne montait pas au début. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il est que le trim est réglé vers le bas en fait. Alors le moteur sur cet avion on l'entend à peine. Il y a des moteurs sur d'autres avions qu'on entend trop. Ça c'est encore un des problèmes qui, bon, il était déjà le cas dans la version 2020, mais on ne peut pas associer la gestion des volumes à des touches ou à des axes ou quelque chose. Donc on est obligé d'aller remodifier pour des avions qui sont trop bruyants ou pas assez, on est obligé d'aller dans les options pour modifier les volumes. C'est vraiment pas pratique. Ça c'est le genre de petits détails sur les simulateurs qui sont un peu gonflants quoi, parce que ça paraît être des détails, mais en fait c'est pénible de... Ah, je change d'avion, oui, il faut que j'aille changer le volume du machin. Oui, je suis un jour où je râle. Allez, on va prendre toute la piste parce que on va pu écourter un petit peu la piste. Alors un truc que j'ai constaté pendant mes vols d'essai aussi, c'est que comme d'autres avions dans le Flight Simulator 2024, on va dire il se disloque en vol dès qu'on dépasse une vitesse, ce qui est normal, mais on ne ressent rien au niveau de l'avion avant. Donc on ne surveille pas trop la vitesse et tout, il n'y a rien qui se passe, on n'a pas l'impression d'être parti d'aller particulièrement vite, l'avion ne vibre pas, rien du tout, boum, hop, c'est mort. Ça c'est quand même bizarre. Un avion ça se disloque pas sans prévenir comme ça quand même. Sans venir. Alors oui, je voulais voir le trim. Il est où là, le trim là-dessus? Il est là. Est-ce qu'il y a une indication? Est-ce que j'ai des instruments pour le trim? Oui, je touche pas à la molette et puis en fait ça bouge tout seul. Un indicateur de position, oui, en fait là, la petite, ça, j'ai l'impression que ça bouge. Voilà. Donc là, non, il est au neutre. Hein. On va mettre un tout petit peu le up. Là. Ok. Bon, ça va peut-être aller mieux. Ok, qu'est-ce que j'oublie? Rien. J'ai réglé l'altitude, machin, j'ai des volets. Ok, tout va bien. On est parti. Pas de train à rentrer, pour éviter de rentrer le train sur le PA28 parce que c'est pas un train à rentrer. Peut-être monter un petit peu plus vite. Enfin, il a plus tendance à monter que tout à l'heure quand j'ai fait mon essai. J'espère que vous m'avez entendu là parce que là c'est le micro qui glisse.
c'est crapoteux hein, sur le... Ah oui. Tout à l'heure c'était légèrement brumeux sur Annecy, enfin, j'ai fait le même vol tout à l'heure, c'est légèrement brumeux sur Annecy, pas sur Chambéry, c'était nettement plus dégagé, j'espère que ça va être le cas encore. Sinon je vais faire un truc, peut-être... utiliser le JTN 750 plutôt que les GNS qui sont dans l'avion. Je vais mettre 109.5. C'est la fréquence de l'ILS de Chambéry, ce qui permet de se poser automatiquement si j'en ai besoin, je le mets directement. Voler au-dessus de la couche. Mais j'ai pas baissé la fréquence. Donc là 109.5 sur la fréquence active. Ah ben on a les barres là qui sont en fait le glide, l'altitude qu'il faudrait avoir pour se poser. Je ferai une autre vidéo sur l'ILS et sur ce genre de choses. Je ne vais pas en parler maintenant. Même si on risque d'en avoir. Non, ça a l'air dégagé sur Chambéry. Chambéry est là. Là, il y a le lac du Bourget. La piste de Chambéry est juste là. 4100, il faudrait descendre à 2100 pieds pour le tour de piste. Et là, ce que vous apercevez sur la gauche, c'est le massif des Bauges. Sur la gauche, la montagne du Semnoz, au fond, c'est la Tournette, le plus haut sommet au-dessus du lac d'Annecy. Alors que dire sur le PA28? Ce PA28, alors je crois que je ne l'ai pas essayé, mais il y en a un autre qui a été fait par, je sais plus, Just Flight, je sais plus, qui est une boîte qui a développé, là, qui est un PA28 qui est payant cette fois, et je pense qu'il est bien meilleur que celui-là. Je sais pas trop quoi penser de ce PA28. C'est beau.
Il y a les instruments analogiques, ce qui est pas mal. Ils ne sont pas simplement contentés de coller un G1000 et puis débrouillez-vous. Sur le réalisme, je vais signaler les petits soucis qu'il y avait par rapport à la vitesse. On dépasse la vitesse, mais on ne sent pas du tout la vitesse. Et l'avion explose en quelque sorte. Pour le démarrer, je n'ai pas tout compris. C'est un peu bizarre. Parce que j'étais plein riche. J'avais la pompe, j'avais tout a priori. J'ai une pompe que j'ai pas coupée, mais on va se poser. C'est pas grave. A priori tout ce qu'il fallait. Il y avait l'essence, il y avait tout. Et dans les essais que j'ai faits, j'ai parfois réussi à le démarrer, mais sans savoir pourquoi il avait démarré cette fois. En insistant, j'ai réussi à le démarrer. Et si ce n'est qu'il est un pas variable, c'est un avion qui serait pas mal pour débuter. Mais si le démarrage est capricieux, pour débuter, c'est pas top quoi. Alors je sais pas si vous entendez le moteur, moi pas vraiment. Vraiment faible. Alors que avec les mêmes réglages de volume, avec d'autres avions, c'est presque trop fort. Ouais, c'est un avion qui peut convenir pour débuter. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus sympa et vraiment bien simulé, là, dans ces cas-là, il faut prendre le PA24 d'A2A qui est développé, je sais pas trop, réduire les gaz pour hop. Remettre un petit pas. Oui, l'utiliser le PA24 beaucoup plus élaboré. Beaucoup plus réaliste en fait. Bon, ça fait un nouvel avion dans la collection. Il est gratuit. On l'a directement, on n'a pas besoin de télécharger. Il encombre la liste des avions. Je ne suis pas du tout à la bonne altitude. Si vous voyez la piste à droite, la piste de Chambéry. Là on est sur l'avant-arrière, un peu trop près du relief. C'est pas dangereux par rapport au tour de piste normal, je pense qu'on est à peu près. Et donc on va descendre à 2100. Moi je trouve que la vue cockpit aussi est pas extraordinaire, pour être un peu plus... On va voir un peu plus de choses. Il y a tout ce haut là qui ne sert à rien, on voit pas. Donc le cockpit il est plutôt réduit du coup. Par rapport à d'autres avions similaires, c'est pas avec celui-là qu'on a la meilleure visibilité, quoi. Je vais arriver en étape de base, je serai tout juste à la hauteur du tour de piste. Mettre un cran de volet.
petit peu loin par rapport au tour de piste normal. Je crois que normalement on arrive juste sur l'autoroute. Ah, ce micro qui bouge tout le temps. Je sais pas si c'est lié à la température qui fait que le pivote plus facilement. D'après le papy, je suis un peu bas. Là, je suis bien. De toute façon, en réel, on est toujours trop bas. En emballage, il va être 2 blanches, 2 rouges. 2 blanches. Ouais, le seul problème pour débuter avec ça, c'est qu'il a le pas variable en fait. Qui est peut-être pas l'idéal pour. Parce qu'il faut apprendre à s'en servir. Sinon au début vous allez dire ah ouais, non, l'avion il consomme beaucoup, oui, bah oui. Oulala, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il est capricieux. Pour un train tricycle, il est capricieux à l'atterrissage. On approche du point de la sortie Charlie. Le point d'attente Charlie. On va sortir par là. Et tranquillement aller au parking Lima. Parking Lima qui est le parking de l'aviation générale à Chambéry. Et qui se trouve de l'autre côté de la tour là-bas. Je suis en trafic temps réel. On voit qu'à Chambéry, il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a pas tous les petits avions. Ils ne sont pas représentés quand on a. Et surtout les liners. Je viens l'hiver prochain voler. Forcément, je volerai sur Chambéry l'hiver prochain avec Flight Simulator. Mais le samedi, quand il y a tous les liners, c'est assez marrant. En fait, c'est tous les charters de ski. Et le samedi après-midi, enfin le samedi, je veux dire, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est un terrain qui fonctionne l'hiver, quoi. Et surtout le samedi. On va se garer où j'ai l'habitude. Où j'ai de bonnes raisons d'avoir l'habitude. Ok. Bon bah après ce petit vol avec le PA28, je vais vous laisser et puis à la prochaine vidéo.